Et bonjour à tous et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose une nouvelle découverte d'un petit jeu d'oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires par Corinne Madelin. Alors effectivement, petit jeu, petit oracle, dans une petite vidéo peut-être, on verra bien comment ça se passe. Un petit jeu d'oracle parce qu'il s'agit d'un jeu d'oracle où on va tirer juste des petites cartes pour avoir un petit message. Ce genre de jeu d'oracle, je ne suis pas forcément le plus fan. Non pas que j'aime pas ce genre de jeu, mais c'est juste que c'est pas forcément ma came. Je préfère d'autres jeux d'oracle et de tarot de manière générale. Mais c'est vrai que c'est des petits jeux qui sont pratiques, qui peuvent avoir leur petite utilité pour tirer un petit message de temps en temps, pour avoir son petit message. Notamment, j'aime bien ce genre de jeu aussi quand pour mettre, quand on est thérapeute par exemple, pour pouvoir découvrir et dire allez-y, tirez une petite carte, vous avez vos petits messages supplémentaires. Ça peut être assez plaisant. Souvent des petits jeux à petit prix et je vous propose de découvrir justement celui-ci. Donc, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires de Corinne Madelin. C'est un jeu qui donc est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci à vous d'ailleurs pour m'avoir envoyé ce jeu. Merci énormément pour cela. Il est au prix de 14,95 et on va retrouver à l'intérieur 50 cartes, 50 petites cartes que je vous propose de découvrir tout de suite en vidéo. Alors voici la boîte, une boîte, ma foi, la petite boîte de Pandore, hein, si je peux me permettre. Mais bon, il ne contient pas des malheurs, il contient des créatures, en tout cas à l'intérieur. Une boîte qui est très jolie, hein, avec bien sûr tous les symboles, on retrouve pas mal aussi d'animaux qui sont dessus, en noir doré comme ça, c'est très intéressant. Ma petite boîte à messages, tout simplement. Il n'y a pas de livret à l'intérieur, et il n'y a pas non plus d'illustrateur, parce que vous allez voir tout de suite, hop, quand on va ouvrir le jeu, il n'y a pas d'illustration sur les cartes. De la dorure sur le côté, qui rend tout ça plutôt joli. Le dos des cartes qui est, ma foi, assez intéressant, une sorte de petite boussole finalement à ce niveau-là, etc. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc vous voyez toujours donc, les formats de cartes de ces petites boîtes assez classiques. Un cadre doré qui entoure dans un fond noir avec donc les images. Donc une petite image qui est plus un symbole de l'animal ou de la créature plutôt qui est représenté ici, donc ici le djinn, et nous avons ensuite le message qui est tout simplement ici posé. Alors, vu que c'est un jeu d'oracle par message, je ne vais pas me permettre forcément de vous montrer toutes les cartes pour une fois, parce qu'encore une fois, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, et les messages, bah, je préfère vous les laisser les découvrir directement. Je vous montre un petit peu comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble finalement un petit peu, et vous voyez quelques exemples de cartes qui sont posées ici avec bien sûr des créatures plus ou moins connues, hein. Et ici, regarder, on va s'arrêter avec le centaure, donc qui nous renvoie bien sûr vers les sagittaires. Vous voyez un peu le texte également, on va en lire un. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc souvent des messages d'ailleurs qui sont extrêmement positifs, hein. Ce sont des messages positifs, encourageants, qui donnent une petite piste de réflexion en général. Alors, des légères pistes de réflexion, on va pas se mentir. Les messages que j'ai eus jusqu'à maintenant étaient assez intéressants. Bon, ça m'a pas bouleversé non plus, je vais pas vous mentir, j'étais pas en mode, mais oui, c'est tellement ça. C'était intéressant, c'est des petits messages comme ça à prendre. Encore une fois, j'ai trouvé, c'est vrai qu'assez positif dans l'ensemble, et c'est bien, parce que c'est ce qu'on attend du jeu aussi de manière générale. Il n'y a pas tellement d'illustration, c'est vrai que c'est très sobre. Ça donne un côté, on va dire bien sûr, à ce jeu, on va dire la dorure, etc., un côté un peu luxueux, etc., qui est assez sympathique. Les petites images en symbole, c'est un choix. Encore une fois, je pense que quand on fait ce genre de jeu, autant on peut se permettre parfois, j'allais dire, un peu plus de folie. Bah, ça n'empêche pas qu'on peut peut-être illustrer quand même. Alors, c'est sûr que ça augmenterait le prix de ces genres de jeux, etc. Mais je me dis toujours que voilà, on aurait pu, par exemple, au lieu de mettre toujours le texte centré, l'image, etc., on aurait pu le mettre un peu plus, par exemple, sur la droite ou la gauche, et puis en profiter pour mettre une petite image en diagonale sur le côté avec la représentation de la créature, etc., sous un petit format, etc. Ça pouvait passer, hein, tout en gardant le format de la carte. Donc, bref, on peut toujours faire preuve un peu plus de travail et d'imagination. Alors, le jeu aurait été un peu plus cher, mais bon, il aurait peut-être été plus plaisant sur un aspect. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire tout ça que le jeu est négatif et mauvais. C'est un jeu, encore une fois, qui est simple. Mais vous voyez que c'est pour ça que je trouve que ce genre de jeu, j'ai toujours un peu de mal. Honnêtement, je me suis intéressé et je l'ai pris parce que c'est un jeu qui m'a intrigué quand même. Parce que c'est vrai que les créatures les mythiques et légendaires, ça me parle. C'est un thème qui m'intéresse énormément. Et effectivement, il fait le travail. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des créatures
reconnus et archi connus. Bon, on a le dragon, on a la licorne, etc. C'est des choses qu'on connaît très bien. Mais il y a aussi des créatures de certains folklores qui sont moins connues, et ça, c'est quand même très plaisant. C'est très intéressant. Un petit jeu pratique, 14,95 quand même. Bon, après, il y a bien sûr tout a augmenté, donc c'est vrai que ça ce prix-là. Les boîtes comme ça ont aussi monté en prix, mais au final, voilà, c'est un petit jeu qui est sympathique. Je préfère honnêtement ce genre de jeu-là que d'autres jeux qui ont eu, on va dire, pareil, des petites variantes, etc. Comme l'Oracle de la forêt, etc. Qui sont en soi pas si mauvais que ça, mais voilà, qui sont sur des thèmes assez classiques. Alors vous allez me dire, les créatures légendaires, etc., c'est pas non plus si extraordinaire que ça, mais j'en ai pas vu tellement que ça depuis les années que je travaille, donc c'était à noter. Un petit jeu sympathique, des messages positifs. Donc, si vous aimez les créatures légendaires et mystiques, justement, un peu les gens et mythiques, voilà, vous aimez bien, vous apprendrez rien sur eux, ça c'est sûr. Mais par contre, vous aurez un petit message positif, encourageant, qui peut aussi vous dire, bah voilà, si vous voulez travailler avec une créature ou vous voulez travailler voilà avec un être, comment dire, de l'autre côté, pour pouvoir vous accompagner pour travailler quelque chose. Symboliquement, ça peut être un jeu qui peut venir compléter, vous donner les messages qu'il faut à ce moment-là. Assez simple, assez efficace, mais voilà, qui fait le job en soi. Donc voilà, tout simplement, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout cela, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci encore une fois aux éditions, donc le Lotus et l'éléphant pour votre envoi pour ce petit jeu fort sympathique. Je vous mets comme d'habitude aussi un petit lien d'affiliation du coup avec Amazon, du coup si vous souhaitez commander le jeu et donc me soutenir directement, hein, je touche un peu quelques centimes lorsque vous achetez. Mais sinon, bien sûr, je vous encourage à soutenir avant tout les petites librairies, les petits commerces, avant tout, à travers mes présentations. Prenez soin de vous. Merci également à tous les membres Coup de Posoda qui m'aident financièrement chaque mois pour pouvoir développer mon entreprise et pouvoir être indépendant. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.